Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous a présenté la semaine dernière de nouveaux extraits parce qu'on a eu une nouvelle séance du Conseil, celle du mardi 21 juin 2022. Donc, on vous présente aujourd'hui et on continue une série d'extraits. Monsieur Serge Bisaillon. Bonsoir, Monsieur Bisaillon. Bien, bonsoir, Madame la mairesse, les conseillères, conseillers. Ça me fait plaisir de me présenter devant vous autres pour parler encore une fois du projet d'infrastructure sur le chemin des Patriotes Est. Premièrement, je veux remercier M. Fortin, notre directeur d'infrastructure, et M. Sénécal de m'avoir invité et reçu en compagnie de Mme Lantier et M. Jérémy Meunier, notre conseiller de district, à une séance d'information au sujet du projet de desserte des infrastructures d'Aqueduc dans le secteur du chemin des Patriotes Est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été bien gentil, puis c'est bien apprécié aussi. Ce fut une rencontre intéressante qui a répondu à certaines de nos questions. Cependant, certaines questions persistent et demandent un éclaircissement. En voici une. Pourquoi dans la lettre du 7 juillet 2021 envoyée par la Ville concernant ce projet, on nous propose un calendrier échelonné sur une période de 12 mois, divisé en 4 étapes, dont la 3e étape, une tenue d'une rencontre de consultation, et 3 mois plus tard, à la 4e étape, on nous propose la tenue d'un sondage relatif à la réalisation de ces travaux, nous laissant ainsi 3 mois de réflexion. Mais en contrepartie, dans la lettre de la Ville datée du 2 mai 2022, toujours sur le même sujet, on nous propose un calendrier de 6 mois en 3 étapes qui, à sa 3e étape, prévoit une présentation globale du projet, incluant la tenue d'un sondage relatif à la réalisation de ces mêmes travaux, nous laissant ainsi aucun moment de réflexion et aucune possibilité d'avoir des réponses positives face à ce vieux projet. Moi, ce que je me dis, c'est que dois-je penser de cette 2e lettre? Pourquoi il n'y a plus de consultation et pas de délai de 3 mois avant de faire le sondage? Là, je termine en disant que je suis convaincu que je n'aurai pas de réponse ce soir, mais par souci de transparence et par respect des citoyens concernés, si je pose une question publiquement, j'aimerais avoir une réponse de la même façon, soit publiquement. Moi, ce que je veux, c'est d'être transparent. Je la pose, ma question, c'est devant tout le monde. J'aimerais ça que les réponses me viennent devant tout le monde aussi. Ça évite, ça, de faire de l'interprétation. Chacun entend ses questions, chacun entend ses réponses. Moi, j'ai promis à Mme la mairesse, Mme Bouchard, d'être transparent puis d'être clair. Puis je lui ai demandé d'avoir la même chose de la Ville. Tu sais, parce que moi, c'est... Puis je le dis, Jérémy le sait, qu'on réussisse à avoir notre eau potable ou non, si les gens n'en veulent pas, je vais avoir un peu de peine, mais je ne me battrai pas, là, je ne chicanerai pas personne. Mais j'aimerais ça que ça soit clair. Merci beaucoup. Ça mérite d'être clair aussi. On l'apprécie. Je ne sais pas, Jérémy, est-ce que vous aviez des choses à... Monsieur Meunier, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Pas vraiment. Je l'ai appris en même temps que vous à la rencontre, Oui. qu'il y avait eu un changement par rapport à la consultation. Je pense que ça va mériter qu'on s'assoie peut-être avec le service d'ingénierie et gestion des eaux pour voir quelles sont nos meilleures options, là, puis pour assurer qu'il y ait un temps de réflexion là, suite à la consultation, présentation. Bien, j'espère vous faire confiance. On vous donnera une réponse officiellement, publiquement aussi là, Ça pour la serait suite des choses. apprécié parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, puis je ne suis pas sûr que tout le monde a l'air juste.
Fait que moi, je trouve que ça ne devrait pas exister, ça. Vous faites bien de venir au conseil public comme ça puis nous poser les questions. Donc, c'est tout à votre honneur, M. Bissaillon. Puis, on va vous revenir, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est le 12 juillet. On va essayer d'avoir une réponse pour le 12 juillet. Bien, c'est beau. Puis, Pas pire? oui, c'est correct. OK. Puis que je sois présent ou pas, ça serait le fun que la réponse soit donnée quand même. Parfait. C'est beau? Oui, Merci merci. beaucoup. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Madame Joanne Lanty, chemin des Patriotes Est. Bonjour. Bonsoir, madame. Madame la mairesse suppléante, Mesdames, Messieurs les conseillers, n'ayant pas eu de réponse précise à mes questions de la séance du 26 avril sur le processus d'avancement pour les infrastructures dans le secteur Saint-Athanas-Nord, chemin des Patriotes, je repose mes questions. Considérant le montant de près de 300 000 $ qui a été visant le financement pour les plans et devis par rapport à ce projet, ce qui démontrait quand même un certain engagement de la Ville face au projet. Ma première question, est-ce que ce dossier est mis en priorité, tel son intégration à la planification quinquennale de la Ville et autres? Deuxième question, est-ce qu'une analyse des nouveaux et des anciens programmes de subvention est en cours, tels les programmes TEC, Primo, FIMO? Il y en a plein d'autres programmes. J'aimerais savoir quand et à quel programme, si des demandes ont été faites, où seront faites. On sait qu'il y a toujours des... S'il y a un programme, comme je sais que le programme TEC se terminait en 2023, mais on sait toujours qu'il y a des nouveaux programmes qui sont mis à jour, Oui. quoi que ce soit. Fait que j'aimerais avoir des réponses à mes questions. s'il vous Puis, plaît. malheureusement, là, brûle pour point, j'en ai pas pour vous. Je ne sais pas si M. Meunier aurait un élément de réponse pour vous ce soir, mais Bien, lors de la présentation technique qu'on a eue avec les deux Benoît, je pense que ça avait été soulevé quand même comme question par rapport aux subventions. Puis, pour voir si le projet est éligible aux subventions, ce qu'eux semblaient dire, c'est que ce n'était pas le cas. Mais après, qu'ils allaient faire des recherches tout de même pour voir s'il n'y avait pas d'autres programmes qui étaient possibles, mais qu'en ce moment même, ce n'était pas le cas. Après, Sauf qu'ils ne nous donnent pas de réponse en disant « Oui, il y a une demande qui a été faite à tel programme, puis quand? » on pourrait leur demander d'avoir... des On réponses nous a précises. répondu effectivement qu'on n'était pas... on m'a donné le guide sur le programme pour le FIMO, FIMO. mais comme je dis, il y en a plein d'autres programmes. Il y a le TEC, il y a le Primo, il y a le Prisme, puis il y en a d'autres programmes. On dit, oui, on n'est pas éligible, puis là, on nous disait qu'on n'était pas éligible à cause de la salubrité, parce qu'il disait qu'il y avait eu une inspection de 12 puits, mais quand on demandait de l'information sur les 12 puits, ça avait été fait en 2010, c'était 12 personnes qui avaient été sur la pétition de cette période-là. On demande de l'information, savoir comment l'étude a été faite, en quelle période, parce qu'on sait que les puits peuvent être contaminés sporadiquement. Normalement, on devrait faire une étude, j'ai des programmes ou des articles sur quand on devrait faire l'étude. L'étude d'eau devrait être faite au printemps, lors du déneigement, à l'automne, s'il y a des sécheresses ou l'épandage ou quoi que ce soit. Mais quand on pose les questions, on revient toujours à la même réponse. Oui, en 2010, lors que les 12 puits ont été évalués, on n'a pas de méthodologie de l'étude ou quoi que ce soit. Puis que la salubrité. Mais il n'y a pas juste la salubrité de l'eau, il y a aussi énormément de personnes qui manquent d'eau, qui sont obligées de faire construire des puits. Et on sait avec tous les articles qu'on a présentement, comme quoi qu'il manque d'eau partout. Les puisetiers sont débordés. Fait que j'ai même un voisin, pas tellement loin de chez nous, qui a été obligé de faire creuser un puits. Et puis, il a été 3 mois sans eau dans sa maison. Imaginez-vous si vous avez des enfants et vous n'avez pas d'eau pour 3 mois, 3 à 4 mois, là. Puis ça, c'est parce qu'il était chanceux d'avoir un puisetier pour le faire creuser. Mais présentement, les puisetiers sont débordés. Il y en a de plus en plus. La nappe phréatique diminue. Fait que c'est de plus en plus. Fait qu'il n'y a pas juste la salubrité. Puis, oui, il y a même ici, au conseil de ville, une dame qui s'était présentée à un moment donné pour dire qu'elle avait des problèmes
de santé à cause de l'eau de son puits. Si je peux me permettre, Mme la maire suppléante, allez-y. pendant la rencontre également, les deux Benoît vous ont proposé d'effectuer des tests d'eau à des endroits, des puits que vous pensiez qui pouvaient possiblement être contaminés. Puis vous disiez que c'était plus facile de le faire au printemps ou à l'automne, mais je pense que eux avaient de l'ouverture à en faire tout de suite, possiblement à l'automne également, pour être capable de voir s'il y avait des puits qui étaient contaminés, parce qu'à ce moment-là, on serait capable d'aller chercher des subventions supplémentaires. On a lancé un appel aux gens qui, s'il y avait des puits contaminés, d'essayer de nous contacter. On va voir, là, il devrait peut-être y avoir un article cette semaine dans le Canada français par rapport à ça. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait aller chercher des subventions supplémentaires. Donc, c'est sûr. Puis, eux se sont proposés de le faire là, à nos frais. Donc, je pense que c'est tout à l'avantage là, des citoyens qui pensent avoir de l'eau contaminée de faire tester leur eau. Là. Mais le sondage va se faire à l'automne. Fait que ça va être fait avant. OK. Ouais. C'est pertinent. Le 12 juillet, Mme Lanty. Je l'ai promis à M. Bizarion. On vous fait la promesse qu'on va vous donner l'information. Merci. Merci à vous. Madame Lambert, vous devez quitter. On va vous faire parler en premier ce soir. Alors, après ça, vous allez pouvoir aller travailler. Je vous remercie. Donc, bonsoir tout le monde. Je voulais vous parler de l'entretien des rues de pierre dans Saint-Athanas-Sud. Je suis consciente, je le sais que c'est très difficile pour les citoyens qui habitent les rues de Saint-Athanas-Sud. Je veux juste vous dire qu'on a eu une réunion avec les travaux publics hier, avec Mme la mairesse Bouchard, M. Godette et Mme Poitras, qui sont sur le comité avec les travaux publics. Donc, les travaux publics vont avoir des communications plus serrées avec MSA Infrastructure Inc., qui s'occupe de l'entretien des rues de pierre. Donc, pour s'assurer que ce soit fait et que les remblais soient, soient remplis. Donc, pour éviter là, que quand il y a des pluies, on se ramasse encore avec des trous de boue. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a aussi une technicienne en plainte et requête qui travaille aux travaux publics qui s'appelle Sylvie Casa et son numéro de téléphone est le 450-357-2238 et son adresse courriel est le s.casa@sjsr.ca. Donc, si vous avez encore des plaintes à faire, oui, vous pouvez passer par moi. Ça me fait toujours plaisir de vous parler, même si je suis consciente que vous n'êtes pas toujours de bonne humeur. Je suis capable d'en prendre, mais avec Mme Casa, c'est vraiment elle qui fait le lien avec les travaux publics. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vais publier ces informations-là sur ma page Facebook. Merci. Monsieur Meunier, merci Mme Lambert. Monsieur Meunier. Oui, bonjour tout le monde. La même chose, moi aussi, je pense que mes citoyens, la Rector, Quintin, Denis Doudy de Contrecoeur, qui sont des rues de pierre, aussi, leur patience est mise à rude épreuve. Donc, ça va se faire. On a hâte que ça se fasse. L'antipoussière aussi, la même chose. C'est un peu tard cette année. On verra l'année prochaine comment ça fonctionne, mais je reçois vos messages et puis je vous comprends. D'un point de vue un petit peu plus positif, j'aimerais vous parler un peu d'activités qui vont se passer cet été au domaine Trinity et puis au ruisseau Aisun. Donc, il y a une activité qui s'appelle Une marche au bord du ruisseau. Donc, c'est sur le bord du ruisseau Aisun. C'est possible d'aller chercher sur une application en ligne la balado avec un conteur, François Lavallée, et puis en musique avec Thomas Hudson. Donc, pour faire une balade le long du ruisseau Aisun, c'est environ 1 heure. Et puis, ça vous permet de voir notre beau milieu naturel en plein cœur d'Iberville avec les histoires du conteur François Lavallée. Donc, ça d'une part. Ensuite de ça, on a la fête nationale jeudi le 23, mais le 24, au domaine Trinity, c'est le lancement des activités également. Donc, à partir de midi, il va y avoir une pianiste qui va être présente, Élie Dupuis. Il va y avoir des friandises, des activités pour les enfants. Donc, vous êtes tous invités là, vendredi après-midi là, pour le lancement des activités au domaine Trinity. Puis, un autre petit point aussi, peut-être que c'est nouveau, ça va commencer bientôt. En fait, il va y avoir une navette fluviale, une navette sur la rivière qui va relier Iberville, donc notre côté de la rivière, avec le parc des Éclusiers et puis le centre de plein air Ronald Bourgard.
Donc, ça va être possible d'acheter des billets qui sont bons pour toute la journée. C'est pas très cher, là, c'est une douzaine de dollars pour autant de passages que vous voulez pour déplacer. Peut-être venir au domaine Trinity aussi à partir là, du parc des Éclusiers. C'est une belle balade sur la rivière. Puis ça nous permet de voir la ville d'un angle différent. Donc, eux fonctionnent du mercredi au dimanche, là, donc de 9h à 18h. Donc, ils ont aussi d'autres circuits sur la rivière Richelieu jusqu'à Saint-Paul-et-Launois. Mais au cœur de Saint-Jean, ça va être le fun de pouvoir prendre le bateau là, pour voir notre ville d'un angle un peu différent, puis de venir nous voir aussi du côté d'Iberville. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci, M. Meunier. M. Meunier, est-ce que c'est le parc des Éclusiers ou Elfège-Filiatro? Elfège-Filiatro, c'est Oui. le parc à Iberville. Le parc Oui. des Éclusiers, c'est vraiment dans le canal, donc à Saint-Jean. OK. Fait que la Donc, connexion vraiment- avec Iberville, c'est Ouais. Elfège-Filiatro, Oui. si je comprends bien. OK. On parle d'Elfège-Filiatro au parc des Éclusiers. Parc des Éclusiers, centre de plein air dans le OK. Bourgard. Centre de plein air dans le Bourgard revient à Elfège-Filiatro, puis ça fait la boucle comme ça. OK. Merci. Madame Poitras. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Madame la mairesse suppléante. J'ai eu le bonheur la semaine passée de participer au lancement de la saison d'un été chaud qui était dimanche passé. C'était avec les performances du groupe Bill Boquet et notre talentueuse johannaise Maëva. On a fait Salcombe. Ça paraissait que les gens avaient hâte de sortir. Et puis, c'était vraiment le fun. C'était bien organisé. On a eu une belle température. C'est plaisant. J'ai aussi un shout-out à faire au magicien qui était là. Il s'appelle Sébastien Talbot. Il a comme mis la place au début là, pour tout le monde. Puis il était vraiment la réaction des gens avec les enfants et tout ça. C'était vraiment le fun. Fait que c'est une belle soirée, c'est une belle journée. Je vous invite d'ailleurs, pour la liste complète des spectacles, je vous suggère de vérifier sur la page de la Ville ou sur leur page à eux, de la Société de développement de la Saint-Vincent, pas la Saint-Vincent-de-Paul, my God, du Vieux-Saint-Jean. Je ne suis pas dans les bonnes affaires pendant tout. Puis ce qui m'amène à vous parler de ça ici, je ne sais pas si vous avez reçu ça par la poste, c'est le beau carnet avec des coupons d'abais pour vous faire découvrir toutes les boutiques, les restaurants, les commerces qu'il y a dans le Vieux-Saint-Jean. Comme vous savez, il y a de la construction et puis on essaye malgré tout ça, de faire en sorte que vous allez quand même les voir. Ils ont besoin de vous, ils sont prêts à vous accueillir puis ils ont hâte de vous accueillir. Puis pour aller au spectacle, mais cette année, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez y aller, c'est pas comme les années passées. Alors allez-y en grand nombre, je compte sur vous. Ensuite, j'ai des félicitations à faire. Il y avait aussi le gala, le grand gala de l'excellence. Et puis, il y a des finalistes, félicitations à tous les finalistes. Puis, il y en a 3 entrepreneurs en particulier que j'aimerais féliciter parce que j'ai eu la chance de collaborer avec eux dans le passé. J'ai nommé Phil et Fred, le Clan des Brasseurs et Jack World. Fait que félicitations, je suis contente pour vous. J'étais là au début quand ils ont commencé, fait que j'étais bien contente quand ils ont gagné. Ensuite, on a eu une autre belle entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Vélo Conversio. Les propriétaires Niki Fortin et Gabriel Bédard, eux ont remporté le lauréat national au concours Aux entreprendre. Puis ça vaut la peine d'être souligné. J'ai personnellement fait le défi, moi aussi, puis je peux vous dire qu'on en rencontre des jurys, puis c'est un long processus. Fait que qui a gagné au niveau national, là, c'est parce qu'ils ont un mot juste de beaux projets en main, je vous le garantis. Je vous suggère aussi d'aller les encourager. C'est une entreprise johannaise. Ensuite, 1er juillet s'en vient. Je vais mettre sur ma page Facebook politique les numéros d'urgence pour le 1er juillet. En tant que je suis membre du comité des logements, si jamais vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de logement, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est rendu proche du 1er juillet, il n'y a pas de place encore, je vais vous laisser le numéro de l'OMH que vous pouvez contacter. La journée du 1er juillet, il va y avoir quelqu'un qui va être là toute la journée. Vous pouvez laisser un message et ils vont vérifier régulièrement tout le long de la journée pour voir ou avant ou après, les journées avant ou après, pour être sûr de faire un suivi là-dessus. Tout le monde va être pris en charge. Je vais aussi, il y a des numéros de téléphone comme pour le 811 pour les urgences, si jamais, c'est sûr, en dehors des heures d'ouvrage, mais il y a le numéro de l'inclusion pour des questions par rapport aux droits sur des locataires. Le CLSC aussi. Fait que ça, je vais tout laisser ça sur ma page Facebook. Je vous invite à aller la voir si jamais vous connaissez quelqu'un qui n'en aurait besoin.
Puis, je pense que ça fait pas mal le tour là, de tout le reste. Bien ça, j'avais peut-être une petite intervention par rapport au foyer d'Oasis, que j'ai eu des plaintes par rapport à ça. C'est un contrat qui est privé. Il a été convenu que finalement, le foyer demeurait fonctionnel tel quel. Là, les heures de programmation ils ont été décidées en fonction de l'achalandage du Vieux-Saint-Jean. Mais on m'a assuré, ce soit encore une fois, que ce n'était pas un gros montant là, d'exploitation, mais c'est quand même un contrat qu'on a envers une entreprise. Alors moi, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup, puis je vous suggère d'aller faire un tour. Madame Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai deux petits points. Le point 10.1.3, concernant le réaménagement en sens unique et modification du feu de circulation rue Laberge. C'est une bonne nouvelle parce que je ne sais pas si les gens passent par là des fois. Et c'est un feu de circulation en trois configurations. Puis, disons que ça défait la configuration de séminaire au complet. Donc, maintenant, on va en enlever un. Donc, ça va être un feu de circulation comme les autres feux de circulation à deux faits que ça va être comme les autres feux de circulation. Il va y avoir pas besoin de tourner sur la berge. La berge va être sens unique. Fait qu'on va voir, on espère que ça va améliorer la circulation. De toute façon, quand vous arrivez sur la berge pour aller sur le séminaire, vous savez très bien qu'il y a à peu près 2 autos qui passent quand vous êtes chanceux. Fait que ça va améliorer la circulation. J'aimerais aussi vous parler juste un petit clin d'œil concernant notre développement économique à Saint-Jean. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu qu'il y a eu des investissements de 138,7 millions en 2021. Le nombre d'emplois est de 9 252, le nombre d'entreprises 231. Les investissements en 2021 ont plus que doublé par rapport à 2020. On était en pandémie. En 2020, on était vraiment dedans. Cette année, 64,2 avait été dépensé, plus spécifiquement des investissements en équipement. Donc, les compagnies se sont automatisées parce que vous savez tous qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, l'automatisation est très importante pour les compagnies. Et aussi, j'aimerais féliciter notre nouveau président du CA de NextDev, M. Mathieu Génaud, de Emballage Saint-Jean. Et je pense qu'il va nous faire un bon président. Et avec la directrice générale, leur priorité, c'est de mettre le Haut-Richelieu sur la carte. Notre région a beaucoup de potentiel. Il faut faire en sorte de réaliser et d'augmenter la visibilité du développement économique de Saint-Jean avec NextDev. Et je pense que nous avons 2 bons ambassadeurs pour représenter le développement économique de la ville de Saint-Jean, en plus d'avoir plusieurs membres de CA aussi. Et M. Génaud est très fier d'avoir la parité, autant d'hommes que de femmes, sur le CA du comité de NextDev. Donc, pour finaliser le tout, on parle souvent d'environnement, puis c'est au cœur de toutes nos préoccupations. Puis ça, depuis longtemps. Des fois, on trouve ça long. Pourquoi on a un projet de conservation, un plan de conservation 1, un 2. Là, on est actuellement en train de travailler le 3e plan de conservation. On continue à s'améliorer. On veut protéger le maximum qu'on peut. Mais il y a toujours l'envers de la médaille aussi, c'est le respect et la capacité de payer des gens, de tous les citoyens de la ville. Donc ça, c'est complexe. C'est quelque chose que nous, les élus, on doit s'occuper aussi. C'est plate de parler du volet financier, mais il faut en parler parce que c'est une préoccupation pour certaines personnes qui même ont de la misère à se loger. Mais je dois remercier les équipes qu'on a en place actuellement qui travaillent fort, l'équipe d'urbanisme, l'équipe de l'environnement, puis mes collègues aussi à l'environnement qui travaillent fort pour pousser des dossiers, pour les faire cheminer plus rapidement, puis qui sont en mode solution aussi. Puis j'ai fait une petite recherche, puis j'aimerais vous parler un peu de la fierté de notre ville. Savez-vous que depuis notre premier plan de conservation qui a été voté en 2009, on a investi plus de 62 millions des argents des contribuables. C'est 62 millions depuis 13 ans qu'on investit à conserver nos espaces verts, à les entretenir, puis à les développer également, un peu comme le parc des Parulines.
vous pouvez être fiers de votre ville et de votre implication à cet égard. Vous êtes et nous sommes inspirés et inspirants. Puis ça, quand on se promène à l'Union des municipalités, on se le fait dire. C'est un projet d'envergure qu'on a entrepris, puis on est très novateur à être rendu à un 3e plan de conservation. Donc, moi, je félicite tout le monde, puis je félicite aussi les élus depuis 2009 qui ont travaillé à essayer de conserver les espaces verts. Puis il faut continuer. On n'arrête pas là, il faut continuer. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler des activités qui débutent avec les activités au centre-ville, qui débutent avec la Fête nationale et Cœurs de pirates en vedette. On a la Fête du Canada avec les 2 frères. Bien sûr, nous allons avoir des feux d'artifice cette année et beaucoup d'animations au parc Jerry Boulet. Vous allez également apprécier plusieurs avions dans le ciel ce week-end parce que plusieurs pilotes de partout au Canada vont venir nous visiter dans le cadre des rendez-vous de la COPA. L'aéroport est donc ouvert aux citoyens le samedi pour visiter les installations et aller à la rencontre des pilotes. C'est aussi la fête du prêtre au parc Honoré-Mercier. Notre prêtre, Réal Dessel, nous quitte après 17 ans de service pour la paroisse de Saint-Athanas. Venez lui dire un au revoir le 10 juillet prochain. Marianne Panquin, violoniste, et ses amis feront une prestation dans le parc à cet effet de 11h30 à 14h. On a aussi remporté un prix. On a remporté le prix Plume d'excellence dans la catégorie communication numérique et réseaux sociaux. Donc, je voudrais féliciter l'équipe de Brigitte Serra, notre directrice en communication, avec toute l'équipe de communication qui sont au travail. Le relais pour la vie a eu lieu au mois de juin, en début juin. La Ville est très heureuse d'être un partenaire majeur chaque année afin de soutenir la recherche pour le cancer. Nous désirons remercier les bénévoles et les participants. Ça m'amène à vous parler d'Opération Bonne Mine. Ce week-end, comme maintenant, depuis 7 ans, j'ai eu la chance de m'impliquer à ce brunch annuel. Merci aussi aux élus qui ont été présents pour soutenir la cause. C'est le syndicat du personnel des soutiens des Hautes-Rivières, CSN, qui ont ramassé plus de 5 000 $ avec cette initiative. Donc, merci à tous ces gens qui donnent de leur temps pour des causes importantes pour notre communauté. Et finalement, vendredi dernier, j'ai eu la chance d'aller visiter le centre-ville de Trois-Rivières et son amphithéâtre. Invitée par Innovation et Développement économique Trois-Rivières, j'ai été fortement impressionnée des nouvelles infrastructures auxquelles la Ville s'est munie depuis les 10 dernières années. Après plusieurs discussions à savoir qu'est-ce qui était la recette gagnante, j'en suis venue à la conclusion suivante. Ça prend une idée et ça prend un projet à ne pas perdre de vue. Notre grand projet des dernières années, c'est le centre-ville et son pont. Ça fait plus de 10 ans que nous rénovons. Il faut terminer rapidement pour rentabiliser notre investissement. Attirer les touristes et des nouveaux résidents dans notre ville est directement lié à l'offre d'un milieu de vie accueillant. Nous sommes sur la bonne voie, mais il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas baisser les bras et surtout, il faut se tenir fort et fier pour terminer. Le boardwalk, un hôtel, des restaurants sur la place du quai, l'accessibilité à la rivière. Imaginez cet endroit que nous pourrions être fiers d'y habiter, d'inviter nos familles venues d'ailleurs et nos amis de l'étranger. C'est beaucoup d'argent, j'en conviens, mais c'est un projet grande ville qui doit cheminer rapidement afin que nous puissions récolter ces fruits de l'investissement et passer à un autre projet porteur pour la Ville. Ce message s'adresse essentiellement à mes collègues du conseil municipal parce que cette volonté passe par vous tous. Et prenez le temps d'aller visiter d'autres villes. Vous seriez enchantés de voir les résultats de gros projets, de gros investissements. Mais quand c'est fini, on récolte les fruits puis ça nous donne de la nouvelle argent pour être capable d'entamer d'autres projets, entre autres des projets de conservation.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais bien au mois de septembre. On amorce notre petite pause estivale ici même à la télévision du Richelieu. On vous souhaite donc un bon été et on se retrouve à l'automne.